Salut tout le monde. Voilà, je fais cette vidéo car dans le groupe, on s'est retrouvés toutes deux, j'étais avec Christelle et je me suis dit, ok, vu que toutes sont indisponibles, ce serait mieux que j'enregistre la vidéo, comme ça chacune en son temps et à sa manière regardera la vidéo. Voilà, c'est ce vraiment, j'invite tout d'abord le Saint-Esprit de me conduire, de me guider dans cette exhortation, car il ne s'agit pas d'un enseignement, mais d'une exhortation, car nous sommes tous appelés à la prière, nous sommes tous appelés à cette connexion vers notre source. Alors, je suppose que on est toujours dans le cheminement qui est celui d'apprendre constamment, de découvrir constamment des choses, de s'améliorer, voilà, afin que chacune de nous vive la meilleure version d'elle-même sur cette terre. Ok, et ce que je devrais dire, c'est que, pour commencer, c'est que la prière, elle est importante et la prière, elle est nécessaire. Qu'est-ce que la prière? Ça, c'est ma version à moi. Et je vous invite, vous toutes également, que chacune, après, puisse donner ce qu'elle pense, ne serait-ce qu'en audio ou en d'une minute ou en vidéo, ce qu'elle pense de la prière, ce que la prière représente pour elle. Si on était en direct, c'est ce qu'on aurait fait, quoi, comme partage, que chacune dise ce qu'elle entend par la prière. Car personnellement, pour moi, la prière, c'est dans la prière que nous allons chercher l'énergie positive, l'énergie qui va nous permettre de nous aligner dans cette vie terrestre, dans notre corps terrestre, afin de nous aligner, d'harmoniser notre corps, notre esprit et notre âme, car nous sommes faits de 3 dimensions. Et ces 3 dimensions ont besoin d'harmonie pour que sur cette terre, nous puissions nous réaliser, voilà, être la meilleure version de nous-mêmes et réaliser les désirs de Dieu pour nous. On a besoin de la prière. Et je dirais donc, c'est tout chrétien appelé à prier. Et la prière, pour moi, c'est là où le chrétien va prendre de la puissance qui va permettre à cette personne de vraiment être la meilleure version d'elle-même. Ok. Car Jésus, à la prière, ça ne varie pas d'une religion à une autre. La prière, c'est la prière. Et la prière, c'est la connexion à la source. Ici, maintenant, j'ai divisé, comme vous l'aurez vu dans le flyer que j'ai publié, que je vais parler de qu'est-ce que c'est que la prière, pourquoi devons-nous prier et comment prier. Je vais condenser, car sinon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, sinon elle devient lourde à regarder et à comprendre. Ok, qu'est-ce que c'est que la prière? Pour moi, et je vous invite, comme j'ai dit, à toutes de faire ne serait-ce qu'une minute d'audio ou de vidéo pour expliquer chacune ce que c'est que la prière, pour inspirer les autres. Ok? La prière pour moi, c'est comme une connexion dans laquelle nous allons puiser de l'énergie nécessaire à notre alignement sur cette terre et enfin de préparer également le futur. Voilà. Ça, c'est ce que moi je pense c'est comme ça que j'explique la prière. Et c'est dans la prière que tout chrétien va prendre la puissance dont il a besoin. Car même Jésus, qui est le Fils de Dieu, lui qui était là avant toute chose, quand il était dans sa dimension de chair et de sang comme nous, il devait prier. Il priait constamment, c'est dit. Il allait constamment se retirer pour prier. Donc, et il nous a même enseigné, grâce aux demandes de l'apôtre Matthieu, il nous a enseigné le canevas de prière qui est le Notre Père. Donc, si Jésus qui est le Fils de Dieu priait, à combien plus forte raison que nous qui sommes les co-héritiers avec lui, devons prier. Alors, la prière, cette connexion qui, en suivant Jésus-Christ le chemin, grâce à la connexion, la puissance du Saint-Esprit nous connecte à Dieu. Ok, pour nous ressourcer, pour nous reguengonner, pour faire nos demandes, pour recevoir également. Car dans la prière, il y a beaucoup de types de prières. Il n'y a pas que on demande dans la prière, on reçoit. Et voilà, on vit, on reste dans la vie de prière. Et toute personne est appelée à avoir une vie de prière. Tout chrétien est appelé à avoir, que ce soit un homme ou une femme, à avoir une vie de prière.
Voilà, et j'espère que toutes nous savons déjà ce que c'est que l'esprit, le corps et l'âme. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Et si quelqu'un a besoin, qu'elle fasse la demande et n'importe qui pourra y répondre. Mais une des choses également pour prier, vu que quand on prie, on va s'adresser au Père à travers le chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous et avec l'aide du Saint-Esprit. Donc il faudrait aussi connaître ces trois dimensions, ces trois personnes-là, qui sont trois en un, qu'on appelle la Trinité. Je parle de ça car moi, personnellement, tant que je n'étais pas allée dans les profondeurs de l'étude biblique, je ne comprenais pas pourquoi tantôt on te disait Père Dieu, tantôt on disait Jésus-Christ, tantôt on disait le Saint-Esprit. J'avais tout ça, tout mélangé, je ne savais vraiment pas, je n'y retrouvais pas. C'est l'épître aux Hébreux. Je vous invite à aller lire cette épître qui était mon réma. Cette épître-là qui m'a donné la clarté. Car avant de lire cette épître, je vais aller avec vous voir un peu les difficultés que j'avais, quoi. Avant de lire l'épître aux Hébreux, qu'est-ce que je me disais? J'étais dans une phase où je me disais, pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu pour sauver Jésus à la croix? Je me demandais pourquoi Dieu a permis tant de souffrance pour son fils. Si son fils à lui le ferait souffrir, combien de fois moi? C'est les questions que moi je me posais. Je me demandais pourquoi toutes ces douleurs sur la terre, si Dieu est là, pourquoi il ne sauve pas les gens? Je me demandais, est-ce possible de plaire à Dieu? Si oui, que faire? Je me demandais, est-ce qu'il faut croire en Jésus? Il faut croire en Dieu. Et puis on vient te parler du Saint-Esprit, on te parle des saints, on te parle des apôtres. À la fin, moi, ça me faisait toute une confusion. Et vraiment, il faut aller vers le Saint-Esprit, supplier dans la prière. Vous voyez que la prière revient toujours. Dans la prière pour avoir la révélation de tout cela. Car moi, quand je me suis posé cette question, je me disais, si mais pas écrit, voilà, le Saint-Esprit m'a conduit à aller lire l'épître aux Hébreux. Et quand je lisais ça, j'étais dans le calme, j'étais toute seule à la maison. Et comme ça, j'ai eu toutes les réponses dans cette épître-là. Car dans cette épître-là, je comprenais qui est Dieu, qui est notre Créateur, qui est Jésus. Jésus est venu nous montrer le chemin pour nous reconnecter à notre Père Dieu. Car avec le péché, Adam nous avait séparés de ce que Dieu avait prévu pour nous. Et le malin, le diable, le démon, tout ce que vous voulez, sont encore venus rendre cette distanciation encore plus solide. Alors, il fallait vraiment les sacrifices des bœufs et des sacrifices de sang qu'on faisait avec des animaux. Et les offrandes ne suffisaient plus. Donc, il fallait quelque chose de vraiment suprême pour recréer cette connexion entre nous, les créatures, et Dieu qui est le Créateur. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et il n'a fait que suivre son destin. C'est pas que Dieu n'a pas voulu sauver Jésus. Non, Dieu a permis à Jésus de venir vivre ce qu'il a vécu pour créer cette connexion entre lui, le Créateur, et nous, ces créatures. Donc, vous voyez déjà que ça, c'est l'épître hébreu qui me l'a fait comprendre. Et de là, je me suis dit, alors, hein, les anges, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Dans l'épître des Hébreux, j'ai également eu cette révélation du Saint-Esprit, car Jésus, après qu'il ait accompli, il fallait qu'il retourne à sa place. Donc, Jésus, le fait qu'il soit mort, ce n'était pas le hasard, ce n'était pas Satan qui a vaincu comme les mauvais raisonnements pourraient nous porter à croire. Non. Jésus est mort parce que ça faisait partie du plan divin. Il est venu faire ce sacrifice afin que nous n'ayons plus à faire des sacrifices perpétuels que faisaient les grands prêtres à l'avant. Il est venu faire le sacrifice suprême afin que tout être humain, toute créature de Dieu, quand il se reconnaît comme enfant de Dieu et qu'il se cache dans le sang et sous le nom de Jésus, crée cette connexion, cette possibilité de connexion. Et quand il y aura cette possibilité de connexion, Jésus a dit, ok, moi, il faut que je retourne où je suis, où je devrais être, c'est les cieux. Alors, quand il est retourné dans les cieux, il nous a envoyé l'Esprit Saint qui nous aide à faire cette connexion, car il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, maintenant le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui se font violence. Alors, pour nous aider, pas violence quand on se fait du mal, mais vraiment violence dans sa chair, dans ses pensées, car il y a les pensées, nous sommes sur la terre qui appartient
qui est sous la domination des ténèbres du malin. Alors quand tu acceptes Jésus, Jésus est lumière. Quand tu l'acceptes, tu deviens lumière toi aussi. Et alors, les ténèbres vont te mener, te menacer. Alors il faut que tu te fasses violence pour renoncer à ces ténèbres qui sont en toi, pour laisser briller ta lumière. Alors c'est là que le Saint-Esprit intervient. Lui, c'est un gentleman. Il ne vient pas comme ça. C'est le démon avec ses agents, le diable et Satan, tout ça, qui viennent sans notre permission, qui se disent qu'ils ont droit, il faut voler, quoi. Comme le voleur qui vient la nuit pour voler, dérober tout et détruire. Alors, il ne vient pas quand tu es prêt. Il doit vraiment te surprendre. C'est ce que fait le diable. Et pourtant, le Saint-Esprit, qui est un gentleman, il ne vient pas par surprise. Il a besoin de notre permission pour vraiment venir créer, nous aider à vivre cette connexion. Car sans connexion, nous ne sommes pas différents des païens ni des pécheurs. Non, il faut cette connexion. Il faut avoir une vie de prière. Dans la prière, elle est puissante et nécessaire. Voilà, ça, c'est pour expliquer plus ou moins ce que c'est que la prière. Je vous invite vous aussi à donner votre version de fait. Car beaucoup pensent, et beaucoup, comme moi également, hein, se disent, ah, Dieu, il sait déjà ce dont j'ai besoin. Il sait ce qu'il me sert. Donc ça sert à quoi de prier? Non. Comme j'ai dit, Dieu est un gentleman. Car à la fin, quand tu t'adresses pour parler au Père, tu utilises Jésus-Christ, son nom, son sang, et avec l'aide du Saint-Esprit qui va te guider. Alors c'est pour ça qu'on parle de 3 en 1, quoi, la Trinité. Alors, vraiment, ceux qui se disent que Dieu sait déjà ce que nous avons besoin, oui, c'est vrai, Dieu, il a déjà tout accompli, il a déjà fait tout pour nous. Mais le problème maintenant, c'est lui-même qui a établi cette règle, pour qu'il intervienne dans nos vies, pour qu'il intervienne sur la terre. Il a besoin de demandes, il a besoin de réclamations. Je vous prends un peu l'exemple du peuple d'Israël. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Allez lire l'Ancien Testament pour voir les autres, le déplacement du peuple d'Israël. Dieu, son désir à lui, c'était de retirer Israël, son peuple, de la tyrannie de l'Égypte pour le mettre dans un endroit où coule le lait et le miel. Mais seulement, Dieu ne va pas venir sur terre les porter, les mettre là. Non. Vous deviez marcher, car ce sont les règles que lui-même Dieu a faites. Et il ne sera pas le premier à violer ces règles. Donc, quand on décide, quand ceux qui se disent que si Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, pourquoi prier? On a besoin de prier parce qu'il faut qu'on demande pour que lui, il envoie les anges qui vont apporter ce que nous avons demandé. Et nous, notre cœur, notre vie doit être capable, cette énergie que nous avons, comme je parlais au début d'énergie, nous devons avoir assez d'énergie pour recevoir ce qui va venir. Car c'est vrai, les personnes vont se dire que Dieu sait de ce qu'on a besoin. Oui, c'est vrai. Dieu peut-être sait que tu as besoin de mariage. Dieu peut-être sait que tu as besoin des enfants. Dieu peut-être sait que tu as besoin de devenir milliardaire. Mais son problème, c'est quoi? As-tu assez d'énergie? As-tu assez de capacité en toi pour régir ça? Car si vous regardez bien, très souvent, des gens prient pour le mariage et après, c'est le mariage qui les empêche d'adorer Dieu. Tu pries pour être milliardaire. Quand tu deviens milliardaire, tu deviens arrogant, orgueilleux. Donc, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu parce que tu niaises ses créatures en te sentant supérieur. Si tu recherches les enfants, parce que tu as les enfants, tu n'as plus le temps pour Dieu. Donc, c'est un peu tout ça, quoi. Alors, Dieu a besoin que tu demandes. Quand tu demandes, il ne fait pas que te donner, non. Il te met d'abord, grâce au Saint-Esprit, la disposition à pouvoir recevoir ce que tu as demandé. Car tout est déjà là pour nous. C'est juste que nous n'arrivons pas à entrer en possession de ce qui est déjà notre héritage. C'est pour cela que vous verrez, c'est un truc que j'ai compris toujours grâce au Réma, aux révélations. C'est pour ça que vous verrez que il y a des personnes, selon nous, qui se comportent mal, mais qui reçoivent des choses. Non. Je peux vous rassurer que ces personnes-là qui reçoivent des choses,
C'est juste qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils avaient assez d'énergie pour être capables de recevoir ces choses. J'espère que je me fais comprendre. Alors, je vais parler plus en profondeur. Je vais continuer. Ça, c'était vraiment qu'il faut comprendre d'abord. Il faudrait que nous comprenions d'abord nos 3 dimensions en nous sur la terre, que nous sommes faits de corps, âme et esprit. Et ensuite, la Trinité. Qui c'est Dieu qui, Abba Père, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Et le Saint-Esprit, à quoi il nous sert? Alors, c'est comme ça que nous pouvons entrer dans la prière, car la prière est nécessaire à la vie de tout être humain. Et quand tu entres dans la prière, pourquoi prier? C'est là où vient le pourquoi prier. Plus ou moins, j'ai déjà répondu à ça. Tu pries parce que Dieu est un gentleman. Il a déjà tout accompli pour nous. Quand tu n'as pas quelque chose, c'est juste que tu n'as pas assez de vibration, d'énergie pour tirer à toi cette chose. Alors, en allant prier, en allant supplier, le Saint-Esprit qui est là pour nous guider, va nous mettre sur le chemin de cette chose. Mais cependant, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Cependant, le problème est que très souvent nous demandons, mais nous demandons mal. Nous pouvons demander des choses par notre ego. Nous pouvons demander des choses que Dieu voit qui ne nous sied pas. Nous pouvons encore demander des choses qui nous sont envoyées, mais nous n'arrivons pas à être entrer en possession de cette chose. Donc, c'est dans la prière. C'est quand nous allons prier. C'est quand nous prions que nous créons cette connexion. Je vais vous prendre l'exemple que j'ai entendu un pasteur prendre qui est assez édifiant. C'est un peu comme, il a parlé du téléphone. Je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone là maintenant. Le problème, c'est quoi? Le téléphone est fait d'applications. Un peu comme nous, notre vie, on a plein de choses en nous. Mais seulement, le téléphone, pour qu'il fonctionne, pour qu'il fasse ce qu'il a fait, il faudrait qu'il ait de l'énergie, il faudrait qu'il soit chargé. Sinon, il ne pourra pas faire ce qu'il a fait. C'est pareil pour nous. Tout est déjà là pour nous. Jésus a déjà tout accompli. Dieu avait déjà fait ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, pour retirer ses promesses. Mais maintenant, c'est à nous d'entrer en possession. Si nous n'avons pas assez d'énergie, nous ne pourrons pas, un peu comme un téléphone, s'il n'a pas de batterie, s'il n'est pas chargé. La prière, c'est un peu comme la batterie que le téléphone utilise pour se charger. Donc, quand on va prier, quand on se met en prière, quand on entre en prière, c'est pour se charger. Se charger comme quand tu fais du sport pour te muscler. Ce n'est pas au premier mouvement que tes muscles gonflent, non. C'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est la constance, c'est la foi que tu mets dedans. Voilà, c'est l'amour avec lequel tu le fais constamment, tout le temps, en ayant foi. C'est ça qui te muscle. Pareillement pour nous avec la prière. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Donc, il faut aller se recharger et recharger comme un téléphone. C'est pas parce que tu as 10% de batterie que tu dis, ah, c'est bon, je vais m'en sortir avec toute la journée. Non, tu prends les 100% et tu mets dans ton sac même la recharge de la batterie, que même si quel que soit ce qui se passe en journée, tu auras la possibilité de recharger ton téléphone. C'est pareil pour nous. On doit aller en prière, aller dans les profondeurs. C'est vrai, Blanzy m'a demandé de ne pas trop aller en profondeur pour éviter de... Voilà, voilà. Mais voilà, comme vous savez, quand on commence à expliquer, on se laisse aller. Et j'essaie vraiment de rester en superficie. Donc, vraiment, la prière, c'est nécessaire. Il faut prier. On prie pour aller se ressourcer. On va à la source quand nous avons besoin d'énergie. Sans énergie, nous ne sommes pas différents des païens. Et tout et tout. Parce qu'il faut que je vous signale un truc. Il y a les païens qui ont l'air de réussir. C'est juste qu'ils réussissent parce que inconsciemment ou consciemment, ils mettent en application les lois de Dieu. Un peu comme, je vais vous prendre un exemple en ce qui concerne, par exemple, le poids, la perte de poids ou disons la forme physique. Moi, je me suis dit, c'est une question que je m'étais posée. Ok, pourquoi je grossis, certains grossissent, certains ne grossissent pas, certaines maigrissent, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce que nous faisons de différent? Bon, voilà, j'ai deux personnes proches de moi, voilà, je ne vais pas citer les noms, qui ne prennent pas du poids. Alors, je me suis dit, ok, pourquoi certains luttent contre le poids et d'autres non, alors que nous mangeons, pour ne même pas le dire tout, c'est que les autres mangent même souvent beaucoup plus, quoi.
Alors, je suis allée vers elles pour leur demander que qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça va te sembler banal, ça va te sembler rien, mais j'en ai besoin. Donne-moi un peu ta journée, ta routine repas d'une journée. Alors, ce que j'ai constaté, qu'il y avait une belle différence entre ceux qui prenaient du poids, ceux qui n'en prenaient pas et ceux qui en perdaient. C'est juste que ceux qui prenaient du poids avaient une vie alimentaire désordonnée, grignotage, et pas forcément qui mangeaient beaucoup, mais c'est que c'était le désordre. Et celles qui ne grossissaient pas, elles n'aimaient pas le grignotage, elles n'aimaient pas les sucreries. Et quand il fallait manger, elles mangeaient assez, à leur faim, par rapport à celles qui grignotent, sucre, et après mangent peu, tu vas grossir. Contrairement à une autre personne qui maigrissait cependant, c'est juste qu'elle était stressée. Elle n'avait pas du tout envie de manger, elle n'aimait pas grignoter, elle n'avait pas envie de sucre, ne voulait rien de bon, alors elle perdait du poids. Donc, pour vous dire un peu que la vie est régie par certaines lois de Dieu. Mais maintenant, nous chrétiens, nous sommes différents des païens dans le sens que nous avons besoin d'aller en prière pour trouver le chemin juste, pas juste que les choses nous arrivent par hasard, non. Avoir conscience quand les choses nous arrivent, nous avons besoin d'aller en prière. Voilà la raison pour laquelle nous devons prier. Nous avons besoin d'être sûrs et conscients que notre vie sur terre est la vie que Dieu avait prévue pour nous, pas un fruit de hasard. Voilà, donc je vous recommande de vraiment aller dans la prière. J'avais écrit, mais comme vous le savez déjà toutes, on peut écrire des choses, mais quand on parle, on ne se retrouve pas vraiment dans les raisons pour lesquelles on les a écrites, quoi. Donc, pour résumer, les raisons pour lesquelles nous devons prier, c'est que la prière nous amène en communion avec Dieu. La prière nous fait respirer le divin qui est en nous, voilà, notre esprit se connecte à sa source. Voilà, la prière muscle notre homme intérieur à ne pas tomber dans la tentation. Également, c'est inviter Dieu à intervenir dans les affaires des hommes sur la terre. Voilà, c'est comme ça que je vais résumer ça. Et en ce qui concerne maintenant le comment prier, c'est un sujet assez vaste. Comment prier? Comment prier? Jésus nous a donné le chemin, il nous a donné le canevas de prier. Là maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon ça devient quelque chose d'impossible. Mais le chemin, grâce à l'apôtre Matthieu qui avait demandé, c'était Matthieu je pense, non, je ne me rappelle pas, mais voilà, il faudra me confirmer ça après. Voilà, l'apôtre avait demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à prier. Et Jésus l'a fait. Il leur a enseigné le Notre Père. Le Notre Père, qui est divisé en 7. Je vais vous dire les 7 parties, mais je ne vais pas entrer dans les profondeurs, sinon c'est chaque étape, c'est tout un chapitre quoi, à approfondir. Mais voilà, au moins quand on a déjà la conscience de savoir que le Notre Père est divisé en 7, ça fait du bien, quoi. Alors c'est un cheminement que dans notre prière, tout le temps, on devrait se rappeler. Voilà. Ne pas seulement s'arrêter au fait qu'il y a plusieurs types de prières. C'est vrai, il y a les prières de bénédiction, il y a les prières de supplication, de gratitude. Voilà, bon, je ne me rappelle pas, j'ai écrit ça quelque part quand même. Hein. Les différentes d'adoration, voilà, de louange. Bon, ça dépend toujours de notre état d'esprit. Mais vraiment, le cheminement que Jésus nous a donné, voilà, pour prier, ce serait dans le Notre Père, où on commence par Notre Père. Pour commencer, c'est notre, pour dire que c'est notre Père à tous. Et à toi aussi, et à moi aussi, et aux autres, quoi. C'est notre Père à tous. Il n'est pas sur la terre, il est aux cieux. Donc, il est esprit, il est aux cieux. C'est pour ça que nous devons prier, pour nous connecter avec les cieux. Car ça, c'est le 1. Le deuxième, c'est que ton nom soit sanctifié. Nous savons toutes que le nom qui a été sanctifié, c'est le nom de Jésus. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Donc le nom qu'il faudrait sanctifier ici, dans le Notre Père, voilà, on voit la grandeur de Dieu. On parle de la grandeur de Dieu et du fait qu'il est au ciel.
Il y a un truc assez impressionnant quoi qu'il faut comprendre. Quand on dit que notre Père qui est au ciel, Dieu est au ciel. C'est pas que... Comment je vais expliquer ça? Voilà, c'est une façon pour nous. Déjà, on commence en s'humiliant. Dans le sens que parler de la dimension du ciel, c'est pas le ciel visible que nous voyons là. C'est un ciel dans le sens que quand tu dis que notre Père qui est au ciel, donc tu lui fais comprendre que toi tu es petite comme ça et lui il est grand, il est grand, il est grand. Donc c'est pour ça que tu verras souvent dans les prières, certaines personnes, comme le faisaient dans l'Antiquité les Israélites et le font encore aujourd'hui les musulmans. C'est pour ça que vous verrez que quand ils prient, ils se mettent à genoux. Souvent même, ils se courbent complètement, quoi. C'est pour créer vraiment la distance entre Dieu et l'homme, quoi. Pour dire qu'il est grand. Ok. Bon. Que ton nom soit sanctifié. Ici, on parle de Jésus. À ce niveau, quand on prie et qu'on dit que ton nom soit sanctifié, c'est de reconnaître ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Jésus-Christ est venu. Il a bien dit, donc je ne me rappelle pas le verset, mais l'Esprit, il a été loin pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer les prisonniers, pour libérer les oppressés. Voilà. Donc, quand aussi, quand tu arriveras à un certain niveau, c'est ce que tu devrais faire. Mais pour commencer, il faudrait d'abord ne pas se retrouver. Il faudrait d'abord être soi-même guéri. Il faudrait être soi-même libéré des oppressions, délivré des prisons. Et à recevoir la bonne nouvelle. C'est quand tu vas recevoir la bonne nouvelle que tu vas pouvoir la donner, la bonne nouvelle. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, pour pouvoir donner la bonne nouvelle de l'évangile, il faudrait premièrement d'abord la recevoir nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça, à ce niveau-là, on reconnaît, au niveau de ce niveau de la prière, quoi, que ton nom soit sanctifié, c'est de reconnaître tout ce que Jésus a fait de bon pour nous. Donc, il en a tellement fait. Il nous a laissé des enseignements comme l'enseignement du semeur, les fils prodiges, les talents. Je dis que la Bible est tellement, c'est un livre plein de richesses, de promesses. Ouh! Ok, je continue. Et quand tu dis, quand là on arrive sur la partie que ton règne vienne, quand ton règne vienne, c'est le règne. Le règne ici, là, comme je vous l'ai dit, le règne, c'est le Saint-Esprit. C'est quand il vient installer le règne de Dieu. Donc, c'est quand nous acceptons, nous ouvrons notre cœur. Quand nous reconnaissons Dieu comme étant le Créateur et sa position de hauteur. Quand nous reconnaissons tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, alors nous recevons également leur don, qui est le Saint-Esprit. Leur don, on permet au Saint-Esprit de venir, car il a dit, je vous enverrai, il est mieux pour vous que je m'en aille. Et comme ça, le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses. Il vous consolera. Il nous console de la distance avec Dieu. Il nous enseigne toutes choses. Il nous conduit. Il nous révèle de la puissance de Dieu. Donc, ici, là, c'est vraiment reconnaître, comprendre qui est le Saint-Esprit, à quoi il nous sert, ce qu'il fait pour nous, quoi. Et dans la prière, hein, c'est ça, il faut se rappeler ça. Il faut vraiment dire merci pour ça. Et quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, vraiment, le Saint-Esprit vient, il nous enseigne toutes choses. Il nous montre, il nous relie. Ça, c'est la quatrième partie qui nous relie avec le ciel, quoi. Que se comporte sur la terre comme les anges au ciel. Voilà, et il faut être la gratitude, quoi, parce que même les anges au ciel, on dit bien que les anges au ciel passent le temps à louer l'Éternel. Nous aussi, nous devons le faire. 5, c'est donne-nous notre pain de ce jour. Le pain de ce jour équivaut également au bien-être. Car quand on dit qu'on n'a pas seulement besoin de pain et d'eau pour vivre, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas d'eau et de pain seulement pour repousser Satan, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles-là qui sortent de la bouche de Dieu nous nourrissent, quoi. C'est le bien-être. Le bien-être ne passe pas seulement parce que tu manges, mais pas également parce que tu entends, parce que tu vois, parce que tu touches, parce que tu humes, parce que tu dis. Voilà. Ok. Et la sixième partie de l'étape de prière, comment prier, il faudrait demander pardon à Dieu et se rappeler que Dieu nous pardonnera comme nous-mêmes nous pardonnerons aux autres. Donc, avant d'aller demander pardon à Dieu, pardonne toi-même aux autres. Donc, remplis ton cœur de pardon et pardonne aussi aux autres. Pardonne nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est ce que toi, tu vas donner. C'est la mesure que tu auras donnée aux autres. C'est avec la même mesure qu'on va mesurer pour te donner également à toi. Il y a une partie de la Bible qui le dit. C'est cette même mesure qu'on va utiliser pour toi également. Alors, voilà, la 7e partie, et il faut que j'arrête car je suis à 30 minutes. La 7e partie, c'est ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, Dieu est là. Il n'est pas le tentateur, c'est vrai. Satan est venu sur terre, mais Dieu nous délivre toujours. Il nous protège, il nous délivre. Mais maintenant, allons dans la prière. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le combat spirituel, quoi. Car nous avons l'armure du chrétien. Nous sommes dans le combat et il faut combattre. Tout le monde doit combattre. Le combat n'est pas pour les autres et nous, non. C'est pour tout le monde. Nous avons notre armure. Et ceci passe par la prière. Quand vous verrez, prier sans cesse, le Saint-Esprit vous revêtera également de son casque de salut pour résister à la tentation et vous délivrer du mal, quoi. Il y a le casque du salut comme armure, il y a l'armure, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, qui est la foi, avoir une foi grande. Il y a également l'épée de la justice, qui est l'épée, c'est la parole, utilisons les paroles, c'est pour ça qu'il faut proclamer, car nos paroles créent. Il ne faut pas que je vous effraie avec les profondeurs, mais voilà. Et également mettre à ses pieds le zèle pour annoncer l'évangile, car je vais finir avec ça. Dieu nous a donné son esprit, l'Esprit Saint, il est là. Il ne nous donne pas un esprit, il ne nous a pas apporté un esprit de fainéantise, de paresse, ni de peur. Mais il nous a donné 3 choses. Il nous fortifie. Avec le Saint-Esprit, on est fort. Avec le Saint-Esprit, on est aimant, l'amour. Et avec le Saint-Esprit, on est réfléchi. La sagesse qui nous permet d'acquérir l'intelligence et tout ce qui va avec. Ok, sur ce, je vais arrêter. Contente d'avoir partagé ça avec vous. Et je vous dis, j'attends vos retours et j'attends également votre point de vue de ce que c'est que la prière. Ok, sur ce, je vous envoie d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.